nous voyons que si la société, elle, a des fondements très rationalistes, elle a plutôt intérêt à favoriser l'hypersensibilité chez les concitoyens, parce que les personnes hypersensibles sont beaucoup plus faciles à conduire dans une société de consommation. Et cela nous interroge sur comment se développe l'hypersensibilité et pourquoi elle se développe. Notre vie psychique, elle est naturellement faite pour être orientée par la volonté, éclairée par l'intelligence. Sans cela, elle va se disperser, se dérégler. Et donc, tous les désordres favorisent l'hypersensibilité. Et donc, il y a beaucoup de désordres différents qui peuvent agir dessus. Un manque d'éducation, un manque d'effort, un manque de bon sens, un manque de confrontation au réel, le non-développement des vertus, qui sont justement ces habitudes, ces bonnes habitudes qu'on développe progressivement en s'engageant, en faisant le bien. Ça peut être un milieu malsain, des mauvaises influences, des blessures psychiques aussi peuvent favoriser un excès de sensibilité. Et cette hypersensibilité, elle peut aussi être développée volontairement. Par exemple, si je recherche des expériences extrêmes, si je cherche des états modifiés de conscience, si je recours régulièrement à l'auto-hypnose, à des psychotropes, à des drogues, à des pratiques ésotériques, tout cela me fait volontairement ouvrir au maximum les portes de mon hypersensibilité. Et cette recherche volontaire d'une hypersensibilité, c'est une réaction tout à fait compréhensible face à un monde enfermé dans un rationalisme étroit, et en particulier quand nous sommes face à un conformisme social étouffant, nous cherchons justement à nous réfugier dans notre sensibilité. Cette hypersensibilité peut aussi être un moyen de fuir les épreuves de ma vie ou l'ennui de ma vie. Parce qu'elle permet d'explorer finement mes sensations, d'explorer mon intériorité psychique. Elle permet aussi de m'ouvrir à d'autres valeurs que la rentabilité, à d'autres horizons que le scientifiquement prouvé. Et donc, cette hypersensibilité est un lieu d'expérience qui peut m'ouvrir à la spiritualité, qui peut m'ouvrir à la dimension artistique de l'existence, qui peut m'ouvrir à des expériences fortes de fraternité. Et puis, peut-être une autre raison de développer l'hypersensibilité, c'est cet aspect de la séduction et de la transgression. C'est-à-dire que si je prends le chemin de suivre tous mes désirs, toutes mes impressions, sans trop faire d'efforts, sans trop fixer de limites, j'y trouve un plaisir sensible en fait, à dépasser les bornes, à aller vers la séduction de l'extraordinaire aussi. Et donc, on voit qu'en fait, il y a plusieurs désirs qui peuvent se mélanger dans notre recherche d'hypersensibilité. Un désir qui est plutôt du côté d'une quête spirituelle et un autre qui est plutôt un peu d'un défoulement émotionnel dans ces expériences exotiques, animales ou paranormales. Et s'il y a une confusion entre ces deux désirs,
il peut facilement y avoir des contradictions sur lesquelles on peut s'aveugler. Et cette confusion-là, elle peut être un piège parce que justement, elle m'empêche de discerner qu'est-ce que je veux. Vous voyez, peut-être que je désire m'élever spirituellement, je désire guider les autres, je désire acquérir des pouvoirs surnaturels, je désire fuir des émotions pénibles, je désire vivre des expériences exotiques extraordinaires, je désire laisser ma sensibilité se déchaîner sans limite pour complètement couper avec ma vie ordinaire. Il peut y avoir bien d'autres désirs, mais là je donne cet exemple-là pour montrer que si ma volonté, elle ne distingue pas clairement ces différentes couches de désir, eh ben je vais parfois vouloir le meilleur, mais ma volonté, elle descend naturellement vers le bas. Et donc si je perçois qu'il y a une contradiction entre différents désirs, si je perçois des aspects négatifs dans mon hypersensibilité, certaines conséquences négatives qui peuvent apparaître dans ma vie, c'est possible de choisir de remettre un petit peu d'ordre dedans. Et donc, voici quelques pistes qui sont là pour rééquilibrer ma sensibilité. Tout d'abord, je peux repérer qu'est-ce qui est trop dangereux et soit y renoncer, soit y mettre des limites. Ça peut être certaines pratiques, ça peut être certaines relations, ça peut être certains états dans lesquels je vais un peu m'étaler, où je me dis là, ça devient dangereux. Donc là, je peux juste mettre une limite. Un autre moyen de rééquilibrer la sensibilité, c'est de cultiver une bonne hygiène de vie. Et pour avoir une bonne hygiène de vie, ce qui aide, c'est de mettre un cadre plus explicite. Voilà, dans mes relations, dans mon emploi du temps, dans mon mode de vie, je peux repérer, tiens, tel cadre, telle règle est au service de mon bien. Ça me fait du bien, ça met de l'ordre, ça respecte davantage mes besoins. C'est aussi possible d'essayer de limiter ce qui m'absorbe trop dans ma sensibilité. Vous voyez, des états de rêverie, de dissociation. Peut-être qu'il y a aussi certaines musiques ou certaines manières d'écouter de la musique. Une complaisance avec certains états de conscience ou certaines émotions particulièrement intenses. Vous voyez, ces excès-là, peut-être que je me dis, tiens, pendant un temps, je vais un petit peu moins y aller. Bien sûr, ce qui aide à réduire l'hypersensibilité, c'est de revenir au bon sens et de reprendre contact avec la réalité. C'est pas facile dans un monde qui est aussi pris par les technologies numériques et compagnie. Mais voilà, du bon sens, du réel. Et puis trouver le moyen de se réconcilier d'une façon juste avec sa raison. Il ne s'agit pas de retourner dans un rationalisme, mais remarquer que notre raison, elle n'a pas tort sur tous les plans, comme la science n'a pas toujours tort sur tous les plans, mais qu'il faut la remettre à sa place. Un des points délicats, c'est de pouvoir limiter le subjectivisme et l'égocentrisme. Pour ça, à la fois, je peux davantage me mettre à l'écoute des autres pour pouvoir discerner, mais pour limiter aussi cet égocentrisme, il y a la possibilité de me mettre davantage au service des autres, en particulier dans une mission objective et cadrée. Parce que vous voyez, lorsqu'il y a un cadre dans une mission qui m'est donnée, qui m'est confiée,
c'est là où ça m'aide à sortir de moi-même et justement me décentrer. Un point important pour limiter l'hypersensibilité, c'est de lutter contre l'impulsivité. Il s'agit d'apprendre à temporiser, ne pas décider les choses importantes au pif, au feeling, en claquant des doigts. Il faut prendre du temps. Bien sûr, je peux m'interroger sur mes désirs les plus profonds et sur les moyens les plus adaptés pour les réaliser et engager ma volonté. Et faire l'articulation entre les désirs aussi les plus ordinaires, les plus basiques, et les désirs les plus élevés, en disant comment est-ce que je peux tout faire rentrer dans mon bocal? Et puis bien sûr, c'est le discernement qu'il faut cultiver, apprendre, et le discernement en partant de toutes mes ressources. Mes sensations, mes émotions, ma raison, la sagesse, les conseils d'un ami ou d'un professionnel, aller chercher différents enseignements, discerner sur le fruit de mes expériences, en relisant sa vie, chercher, dans mes expériences, qu'est-ce qui semblait vrai et qu'est-ce qui semblait bon, et qu'est-ce qui était plutôt du domaine du séduisant et de l'excitation passagère. Chercher aussi qu'est-ce que je fuis. Quand je m'engage dans telle expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de fuir? Pourquoi je le fuis et quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a un type de chemin spirituel que je fuis, dont j'ai peur? Et regardez aussi quels sont mes appuis. Sur quelle tradition spirituelle je peux m'appuyer pour poser un peu mon chemin et ne pas papillonner dans tous les sens, changer toutes les semaines de gourou, de pratique ou quoi. Et puis une autre question qui est assez importante, c'est est-ce qu'il y a des personnes que je connais qui semblent avoir une sagesse plus profonde et plus réaliste qui pourraient m'aider à conduire mon chemin? Peut-être des personnes avec qui je pourrais échanger. Et là encore, vous voyez, c'est pas forcément des grands maîtres spirituels, mais ça peut être quelqu'un où on dit tiens, là je vois qu'il y a une qualité dans le bon sens, dans l'équilibre humain. Il y a une vérité dans l'amour et le don de soi, dans la responsabilité. Et je me dis tiens, cette personne-là, peut-être qu'elle peut m'apporter quelque chose en fait pour pouvoir discerner et chercher quel équilibre trouver.